In Christ I'm free indeed. No chains are holding me. It's who I choose to be. I'm free indeed. In Christ I'm free indeed. No chains are holding me. It's who I choose to be. Everybody she knows it. I'm free in Christ I'm free indeed. No chains are holding me. It's who I choose to be. Hey, I'm free indeed. Yeah. In Christ I'm free. No chains are holding me. It's who I choose to be. You got it now. See, I'm free indeed. I'm free indeed. Sir. In Christ I'm free. No chains are holding. No chains are holding me. It's who I choose to be. See, I'm free indeed. I'm free indeed. In Christ I'm free. No chains are holding. No chains are holding. It's who I choose to be. I choose to be free. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la famille Océan de Grâce, bonjour aux guerriers et aux guerrières. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais qu'il est déjà 23h21 en France, en Europe, dans certains pays, en Italie, un peu partout. En Côte d'Ivoire, certainement, il est peut-être 16h. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais chez nous, il est 17h21. Mais j'ai décidé de parler un peu avec vous et de faire un petit direct pendant que je suis sur mon trajet. En tout cas, je vous remercie, bien-aimés. Je vous remercie pour votre présence à Océan de Grâce. Je vous remercie pour votre participation aux différents programmes qu'on a l'habitude de faire. Vous avez toujours été là parce que vous aviez soif de connaissances, soif d'apprendre quelque chose. Et vous n'aviez pas tort parce que nous sommes en train de mener une vie qui a besoin vraiment d'être éclairée, éclaircie, parce qu'il y a bien de choses qu'on ne comprend pas et bien de choses qu'on aimerait comprendre. On aimerait finalement avoir la liberté, mais nous savons que cette liberté, nous ne pouvons pas l'acquérir sans l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas l'obtenir sans le soutien de Dieu. Il y a bien de choses dans la vie que nous savons que nous ne pouvons pas avoir sans Dieu. J'aimerais juste apporter un petit éclaircissement sur cela pour pouvoir aider quelqu'un à comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu opère. Parce que c'est un peu là où il y a un peu de confusion
qu'il faut un jour ou l'autre élucider pour permettre aux gens de comprendre que, écoutez, si nous voulons fonctionner avec Dieu, nous devons vivre avec Dieu en nous. Dieu doit être en nous. On a l'habitude d'entendre des versets bibliques un peu par-ci, par-là. Des versets bibliques qui, chacun disent toujours, chacun dit la même chose. Et nous savons que le Dieu que nous servons a des principes. Et il dit en sa parole dans le psaume 37, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. Il est important, bien aimé, qu'on apprenne à recommander certaines choses à Dieu. Il est important, bien aimé, que certaines choses soient sécurisées. Et très souvent, les gens attendent qu'il y ait des problèmes avant de venir chercher Dieu. Et là, ça rend les choses très difficiles. Nous savons ce verset public, ce verset très populaire que tout le monde a l'habitude d'entendre, de voir et d'écouter, qui dit « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Frères et sœurs, aujourd'hui ce verset s'est accompli dans la vie de beaucoup de chrétiens. Amen. Ce verset s'est accompli dans la vie de beaucoup d'individus. Ce verset est en train de s'accomplir dans la vie de bien de personnes. Parce que ce sont des gens qui ont bâti des entreprises, bâti des affaires, bâti des projets dans lesquels Dieu n'était pas impliqué. Les projets qu'on n'avait pas soumis à Dieu pour comprendre comment les orienter. Bien aimé, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est un fait réel. Voici pourquoi vous allez remarquer que parfois on est passé partout pour chercher du boulot. Mais jamais on ne nous a gardés. Et la parole de Dieu nous dit toujours que beaucoup sont les projets dans le cœur de l'être humain, mais seule la volonté de Dieu s'accomplit. Mais quelle est cette volonté de Dieu là? Prenons-nous le temps de la connaître, de la découvrir, de l'appréhender. Prenons-nous le temps de la solidifier et d'établir même les fondations. Malheureusement, trop souvent, nous avions été des gens... Trop souvent, nous avions été des gens précipités, pressés, et on a fait des choses, des projets, lancé des affaires, sans pour autant demander l'avis de Dieu. Et habituellement, c'est quand tout se gâte, c'est quand tout est gâché que nous venons pour demander à Dieu de réparer les dégâts. Cependant que au départ, on pouvait déjà remettre certaines choses à Dieu par la prière, en faisant une alliance avec Dieu, en ayant un accord avec Dieu, pour lui dire: Seigneur, je te fais le vœu et la promesse que si tu bénis cette affaire, alors voilà ce que je ferai. C'est-à-dire que si on était parti sur cette base, Dieu allait nous protéger. Il y a des projets auxquels Dieu peut dire non. Il y a des choses que j'ai essayé de faire dans la vie. Frères et sœurs, ces choses n'ont pas échoué parce que les sorciers étaient venus m'attaquer. Mais ces choses avaient échoué parce que le Seigneur voulait me préserver. Je vous ai déjà raconté l'histoire de cet ami-là. Cet ami-là, avec qui j'avais grandi dans le même quartier, qui avait eu une opportunité pour aller à Tbilisi. Tbilisi, c'est en Russie. Alors pour moi, comme à l'époque, j'avais l'intention de voyager. Donc pour moi, tout ce qui est opportunité, c'est opportunité.
Alors on veut voyager, un point c'est tout. Vous savez que normalement quand quelqu'un veut voyager ou quand quelqu'un rêve de voyager, il s'est dit que n'importe quel pays du monde peut lui permettre d'atteindre sa destination. Mais pour le plan de Dieu, c'est pas comme ça. Le plan de Dieu, c'est le billet que Dieu a prédestiné que tu dois prendre. C'est l'itinéraire qu'il a tracé que tu dois prendre. Quand vous analysez bien le Ésaïe 55 que j'aime bien utiliser, il dit mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ce qui veut dire que parfois on fait face à des blocages, des difficultés et même des ennuis qu'on pouvait éviter parce que la voie qu'on veut utiliser pour atteindre la volonté de Dieu n'est pas ce que Dieu veut. Il y a même des gens qui prennent des raccourcis. Raccourcis. Des raccourcis. Aïe. C'est où ça? Tout droit. Oh oui. Donc parfois, on veut même utiliser des raccourcis pour avoir les papiers. Des raccourcis pour avoir ça. Des raccourcis et autres. Mais finalement, ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, les frais à payer sont plus que ce qu'on aurait dû payer. Alors, comme moi je voulais aller aux États-Unis, je vais voir mon ami. En fait, c'est lui-même qui est venu me voir, qui m'a proposé l'affaire. Frères et sœurs, Dieu a dit non à ces projets. Je suis allé prier. J'ai même eu l'argent même du billet d'avion. J'ai eu l'argent du billet. Ça veut dire que quand j'ai demandé l'argent, je l'ai eu. Bien aimé, Dieu a dit non. L'ami a fait partir tout le monde à Tbilissi, en Géorgie, en Russie. Frères et sœurs, à mon tour, mon argent, il a pris et il a dépensé. Il a dépensé l'argent. Et lorsque j'étais allé lui demander l'argent, il voulait me frapper pour mettre dessus encore. Mais j'ai regardé, j'ai dit l'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? L'argent va, ça revient. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, moi je te pardonne. Et puis l'argent là même là, tu ne me rembourses pas, je te fais ça cadeau. J'ai encore été voir un vieux père, comme on dit en Côte d'Ivoire, un vieux père. Vous savez que quand tu as grandi dans un quartier avec quelqu'un que tu connais là, vous voyez non, quelqu'un que tu connais, qui peut, c'est-à-dire le vieux père, on l'appelle vieux père. C'est-à-dire c'est ce grand frère là qu'on respecte, quand on le voit là, on s'humilie devant lui, on dit, ah vieux père c'est comment? C'était le vieux père. Le vieux père qui m'a vu grandir, il s'appelle Eugène. Il a été au Ghana. Coincé au Ghana. On cherche des solutions pour aller quelque part. On s'est dit, mais attends, il y a la guerre au pays. Tu n'as pas retourné dans la guerre pour mourir. Là maintenant, le vieux père et moi, on se retrouve. Je ne me souviens même plus comment. J'ai été quelque part à l'ambassade et puis je l'ai croisé. Ah, hello, tu fais quoi? Ah, ça va, je suis venu faire les dossiers de ma nièce. Il dit, oh, je peux t'aider. Ah, le vieux père veut aider le fiston. Et là, j'étais chaud, j'ai mis en prière. Le vieux père prend mon argent et puis il mange, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il mange ton argent. Il mange mon argent. Ah non, le vieux père a mangé l'argent du fiston. Là, j'ai dit, mais tout ça là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Après, comme ça n'a pas fonctionné avec le vieux père, je vais aller voir un monsieur au Ghana. J'ai dit, ah, nous, chez nous, au pays, à la guerre, on est dans les problèmes, tout. Allez là, si tu vas au pays, là, ils vont couper ta tête. Donc, j'ai cherché une opportunité pour aller. Et c'était un ami, douanier, ghanéen, douanier, corps habillé. Bien aimé, je suis parti encore. J'ai donné l'argent. Le douanier aussi a pris l'argent, il a mangé. J'ai dit, mais hello, je t'ai poissé. Même douanier a mangé ton argent. Ah. Là, j'ai commencé à limer tous les sorciers. J'ai commencé à faire des veillées de prière. J'ai envoyé missiles même. J'ai envoyé feu. J'ai brûlé tout le village. Alors que c'était même pas affaire de village. Pauvres sorciers. Cette fois-ci, ils n'étaient même pas coupables, mais ils étaient condamnés. Bien aimé, ce que je vous raconte là, c'est la vie de beaucoup de chrétiens.
Ça dit que cette fois-ci, ils n'étaient pas coupables, mais ils étaient condamnés d'office. Condamnés. C'était des condamnés potentiels. J'ai brûlé tout le village. Sorcier, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Ah non. Et puis parfois, il m'assoit et réfléchit. Il dit, mais attends mon frère. Et l'autre, tu es poisseux. Tu as donné l'argent à l'autre, il a bouffé. Tu as donné l'argent à ton vieux père, il a bouffé. Tu as donné à un douanier, mais même douanier a mangé ton argent. Ah! C'est là que, frères et sœurs, j'étais en train de prier. Là, Dieu va me permettre de comprendre. Hé, petit, c'est moi qui ai décidé de t'amener quelque part. C'est pas toi qui as décidé d'aller quelque part. Donc, tu te calmes et moi, je fais l'affaire pour toi. C'est là que j'ai compris que dans tout cela, c'est Dieu qui permettait. Parce que si Dieu leur avait permis de faire ce qu'ils avaient promis pour moi là, je me serais retrouvé quelque part à Singapour. Je vous assure, je me serais retrouvé quelque part à Singapour, Canada, là même, la faut oublier. Parce que la voie que je voulais utiliser pour atteindre le plan de Dieu, la voie que je voulais utiliser n'était pas la voie de Dieu. J'ai beau forcer, ça n'a pas marché. J'ai beau changer de personne, ça n'a pas marché. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que même quand il est avec nous, même ton ennemi devient ton partenaire. Ton adversaire, il devient ton allié. Tes poursuivants deviennent ceux qui t'ouvrent la porte. Parce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu n'échoues pas. Et parfois, nous oublions qu'aucun sorcier ne peut empêcher le plan de Dieu. Parfois, nous oublions qu'aucun ange déchu, aucun commis, aucune féticheuse, bien-aimé, ils voient tout même avant que ça arrive, ces sorciers. Lorsque ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu permet à tes ennemis de te bloquer pour que tu sois dans sa volonté. Lorsque ce n'est pas le plan de Dieu, frères et sœurs, qui est-ce qui va recevoir l'ordre de Dieu de recevoir une bénédiction et puis quelqu'un va empêcher? Pourtant, beaucoup de gens se retrouvent dans mon cas. Ils sont en train de forcer. En train de forcer. On dirait qu'il y a quelque chose dans le monde on peut avoir par la force. Forcer ou ils ont forcé, fatigué. En train de forcer les passages. Les chrétiens caterpillars. En train de forcer les passages. Bombardés partout là-bas. Malgré ça, il n'y a pas de résultat. Au lieu de comprendre que, mon frère, pardon, les chrétiens qui ont les MI24 là, pardonnez, c'est bien d'avoir les MI24. Ok, quand vous décollez vos hélicoptères là, tout le village est ravagé. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Quand tu as fini de brûler ton village, voilà, et puis il n'y a rien que tu vois là-bas, là, faut t'asseoir et puis il faut dire à Dieu, hé Seigneur, est-ce que j'ai bombardé le bon village? Parce que c'est ça ton problème, mon frère. Toi qui me regardes en ce moment-là, est-ce que tu bombardes le bon village? Parce que dans mon cas là, c'était pas un sorcier. Parce que si j'avais pas vite compris pour faire la paix avec Dieu, là j'allais me retrouver à combattre la volonté de Dieu. J'allais me retrouver à m'opposer à Dieu. Frères et sœurs, aucun sorcier au monde, aucun démon au monde, aucun agent satanique au monde ne peut bloquer le plan de Dieu. Lorsque Dieu m'avait dit d'aller au Ghana, en rêve, j'avais vu 4 femmes sorcières qui ont attrapé mon pied. 4 individus attrapé le pied d'un seul monsieur. Frères et sœurs, la même journée, lorsque j'ai prié, ces mains sataniques qui m'ont attrapé ont été dégagées immédiatement. Parce que rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a envie de faire. Il dit en sa parole, l'Éternel des armées a pris cette résolution en Ésaïe 14, 22. Qui s'y opposera? La parole déclare que quand sa main est étendue pour agir, personne au monde ne peut détourner. Frère, toutes ces personnes m'ont escroqué. J'ai été escroqué. Même par quelqu'un qui devrait faire mon clip vidéo. Il a mangé mon argent. Parce que Dieu voulait me préserver.
parce que Dieu m'avait appelé, parce que Dieu m'avait choisi. Et il y a des élus de Dieu. Ça dit que tout le monde peut se promener partout. Tout le monde peut monter dans le même bus, mais tout le monde n'a pas la même direction et la même valeur. Parce qu'il y a des gens sur qui Dieu compte pour sauver des peuples nombreux. Il y a des gens sur qui Dieu compte pour relever la tête de leur famille. Il y a des gens sur qui Dieu compte pour changer l'histoire de certaines familles. Et ces personnes-là sont des élus. Voici pourquoi la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu attendait de voir un homme spécial, un guerrier spécial, un individu qui pouvait imposer l'ordre. Et c'était tel que son cœur désirait. Il y a des gens qui sont des femmes selon le cœur de Dieu. Parce que depuis des années dans cette famille, Dieu attend de voir quelqu'un qui va enfin briser la malédiction. Il y en a qui sont les hommes selon le cœur de Dieu. Parce que dans ce village, Dieu voulait qu'un homme établisse l'église. Il y en a qui sont l'homme selon le cœur de Dieu dans cette ville. Parce que dans cette ville, il n'y a que des satanistes. Et Dieu voulait enfin voir l'un de ses enfants qui va défier les prophètes des Baal. Il y en a qui sont les médecins selon le cœur de Dieu. Dans des hôpitaux où on tue, où on avorte les bébés, où on les tue à la naissance, pour que ces personnes-là soient celles qui mettent l'ordre dans ces lieux. Il y en a qui sont des avocats selon le cœur de Dieu. Parce que dans un pays corrompu où même le juste est condamné, où même le chrétien est condamné parce qu'il est chrétien, Dieu a besoin de ses enfants à certains endroits stratégiques d'où la justice sera rétablie et autres. Quand tu es l'homme, la femme, l'individu, le choix de Dieu, il y a des choses, ce n'est pas sorcier qui combat, c'est Dieu qui s'en oppose pour que tu rentres dans sa volonté. Et imaginez Abraham en train de forcer sa destinée avec Agar, alors que c'est Sarah qui lui était destinée pour la naissance d'Isaac. Bien-aimé, Dieu est un bon compositeur, Dieu est un stratège, Dieu est l'intelligence divine, l'intelligence suprême par excellence. Il ne fait pas de mauvaises compositions. Il fait des compositions qui vont bien. Il ne met pas le chien avec le mouton en espérant avoir un agneau. Il a créé chaque espèce pour un but. Ainsi, chaque homme et chaque femme, chaque origine et chaque population, chaque peuple et chaque endroit, tout est calculé. Et lorsque malgré tous les plans que Dieu a forgés pour nous, selon lesquels il dit qu'il connaît ses plans pour nous, il connaît ses projets pour nous, il connaît ces choses qu'il a prévues pour nous, il les connaît par cœur. Et qu'au lieu d'aller vers Dieu pour dire Seigneur, c'est toi qui connais ce que tu as prévu pour moi. C'est toi qui sais ce que tu as prévu pour moi. Alors on commence à forcer le destin en croyant que oui, tout est une question de sorcier qu'il faut bombarder. Tout est une question de 50 jours de jeûne. Tout est une question de 1 million de jeûnes. Mais bien aimé, tu as fait ça fatigué. Tu es rentré dans quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait ça fatigué. Tu t'es fatigué. Parce que tu ne comprends pas que même Dieu peut combattre un élu. Un élu. La Bible déclare qu'il fait la plaie, il abande, il blesse, sa main guérit. Dieu est capable d'empêcher quelque chose parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit rentrer dans ta vie pour l'accomplir. Dieu est capable d'empêcher certaines relations avec des faux amis parce que ceux avec qui tu veux traiter ces amis-là ne vont pas, ces affaires-là ne vont pas t'amener loin. Bien aimé, j'ai été voir quelqu'un, Dieu a endurci son cœur parce qu'il voulait faire éclater sa gloire. Ce monsieur-là était quelqu'un que je connaissais depuis des années. Il est un homme riche que je connaissais, c'était mon professeur. Ce professeur peut déplacer même 30 personnes en avion et ça n'affecte même pas ses finances, même de 1 mois. Frères et sœurs, lorsque j'ai été voir ce monsieur, puisque déjà 7 ans en arrière, Dieu m'avait déjà révélé l'homme qui devrait m'aider à accomplir mon destin. Lorsque je suis allé voir ce monsieur, il m'a regardé dans le visage, et il m'a dit, j'ai ce que tu me demandes, mais je ne te le donne pas. Bien aimé, ça a été choquant et ça a été vraiment dramatique pour moi de voir quelqu'un que j'estimais, que je respecte, avec qui j'ai fonctionné pendant 13 ans, me
me rejeter de la sorte, pour moi, ça paraissait méchant. Mais lorsque je suis allé à la maison pour demander à Dieu, mais pourquoi? Et là, Dieu me dit, c'est moi qui ai choisi l'homme qui va t'aider. Et il me dit d'écrire à la personne. Frères et sœurs, là où j'ai passé longtemps à courir derrière quelqu'un qui disait qu'il ne voulait pas m'aider, lorsque j'ai appelé l'individu en question, le montant n'a même pas été un problème pour lui. Il m'a dit, tu as besoin de combien? J'ai dit, j'ai besoin de près de 3 millions. Il a décaissé l'argent. D'abord, il a envoyé l'argent, ça ne suffisait pas. Et après, il m'a demandé combien. J'ai prié, Dieu m'a dit, c'est la même personne qui va t'envoyer le reste de l'argent. Frères et sœurs, j'ai entendu ça de manière audible. Et j'ai écrit, la personne a envoyé encore le reste d'argent. Parce que c'était quelqu'un qui avait été choisi expressément pour ça. Ça dit qu'il était le Joseph de ma destinée. Il était le Joseph de mon désert. Il était le Joseph de ma sécheresse. Tout comme Joseph était là pour que l'Égypte soit sauvée au temps de la sécheresse. N'ayant pas compris cela au départ, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai compté sur des hommes. J'ai compté sur des amis. J'ai même compté sur un grand frère. J'ai compté sur des gens. Et j'ai compté sur des parents. Malgré cela, ça n'a pas marché. Et aussi, j'ai compté sur des amis, des camarades et des connaissances. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Mes efforts m'ont toujours ramené au point de départ. Mes efforts m'ont toujours ramené au point de départ. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais en train de lutter contre le plan de Dieu et qu'il fallait se soumettre à Dieu. C'est là que je suis revenu à Dieu pour lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est là qu'il va maintenant commencer à me déballer tout son plan. Il y a des gens, c'est la sorcellerie qui est en train de les bloquer. Et ça, même moi je suis d'accord que oui, on a tous des problèmes de sorcellerie. Mais il y a des blocages que Dieu permet. Parce qu'il sait que dès qu'il permettra une ouverture, tu vas rater ta destinée. Allez là, tu es trop obstiné à réussir ce que tu veux. Tu es trop obstiné à atteindre ce but. Tu es trop obstiné à établir cette affaire. Tu es tellement déterminé. Dieu se dit que tu es tellement déterminé qu'il suffit seulement d'une petite ouverture. Personne ne t'arrêtera. C'est un peu comme le jour où les gens avaient décidé de bâtir la tour de Babel. Et Dieu sait que tu ne comprends pas son plan. Il sait que tu es trop aveugle. Il sait qu'il parle mais tu ne comprends pas. Parfois même il bloque mais tu ne comprends pas. Tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu luttes. Il n'y a rien. J'ai aussi fait ça. Lorsque ce vieux père avait bouffé mon argent, comme c'était quelqu'un que je respectais, comme c'était quelqu'un que j'appréciais, comme c'était quelqu'un qui m'avait vu grandir, je me suis dit, mais comment un individu comme toi puisse me faire ça? Je peux comprendre qu'un inconnu peut prendre mon argent pour bouffer. Je peux comprendre que, bien aimé, quand il finit de dire ça là, j'ai quitté le vieux père pour aller ailleurs. Cette fois-ci, c'était un inconnu qui a pris l'argent puis l'a bouffé. C'était le douanier. Il a pris l'argent puis l'a bouffé. Jusqu'à ce que je comprenne que parfois, il faut être patient dans la prière. Dis à quelqu'un, parfois, il faut être patient. Il y a trop de chrétiens qui prient et en même temps, ils veulent aider Dieu. Moi, je ne comprends pas. Tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Faut patienter. Tu es en train de dire quelque chose à Dieu. 2 jours après, te voici affolé. 3 jours après, te voici dans tous les coins de rue. 4 jours après, te voici chez tous les pasteurs. C'est un peu comme si tu demandes en même temps à Dieu et tu demandes en même temps aux hommes. Donc Dieu lui-même là, il voit que tu n'as même pas la foi. La Bible dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé par le vent de part et d'autre. C'est exactement ce que les chrétiens font. Ils vont demander à Dieu, ils viennent demander au pasteur. Ils vont demander à la servante de Dieu, ils vont demander aux prophétesses. Vous comprenez déjà pourquoi beaucoup sont disqualifiés et ne seront jamais bénis tant que leur comportement ne changera pas. Un chrétien peut avoir un petit problème. Il ne tient même pas un mois devant Dieu. Il ne tient même pas 2 nuits devant Dieu. Il ne peut même pas faire une veillée.
Frères et sœurs, j'ai veillé pendant près de 6 mois. J'ai veillé pendant près de 6 mois. J'ai pris le livre de Douan Jean-Philippe qui m'avait donné un livre. J'ai prié avec ça 6 mois. Lorsque j'avais décidé de jeûner et prier, j'ai prié pendant près de 41 jours. Frères et sœurs, lorsque je suis sorti de là, je me souviens de mon cousin Achille Dombo. Achille Dombo qui est venu et il m'a regardé et dit, toi Eloge, tu n'as plus besoin de prier. C'est des bénédictions que tu as besoin. C'est là que j'ai compris qu'il y a des problèmes que nous vivons qui semblent tenaces, qui semblent difficiles, qui semblent impossibles à être réglés. Moi, je n'ai jamais vu de problème impossible à être réglé par Jésus. Les seuls trucs qui nous retardent, ce sont nos paresses, nos lourdeurs, nos négligences. Frères et sœurs, moi qui croyais que mon avenir était scellé et que c'était fini pour moi, après plusieurs jours de prière, après plusieurs nuits de prière, ce que l'on n'avait jamais espéré de moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Toutes ces grandes bénédictions, ces grâces et ces gloires étaient cachées en moi, enveloppées par les envoûtements, bloquées par les malédictions, bloquées, retardées par les déclarations, les injures, les critiques, les choses qui ont été déclarées contre moi. Mais le problème, c'est que ces choses ne se manifestaient pas parce que je ne faisais pas des prières à la taille de mon problème. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il y en a, on a creusé des puits de 1000 ans et on les a mis dedans. Il y en a, on a commencé à les attacher depuis leur enfance. C'est-à-dire, depuis que tu es né de nouveau là, toutes les nuits on te maudit. Ils viennent, ils reviennent, ils te maudissent. Ils t'ont mis quelque part là, où ils déversent des ordures. Il y a des gens qui se sont vus dans des puits perdus. Il y a des gens qui ont retrouvé des sacs. Sacs là, c'était sale. Il y en a qui ont retrouvé leur portefeuille enterré quelque part. Portefeuille là, c'était sale. Il y en a qui ont retrouvé des bébés quelque part. Le bébé là était sale. Ça dit que dans le songe là même là, c'était dit que ça avait fait très longtemps que le bébé était là. Ça dit que tellement ils l'ont enterré, ça fait longtemps. Il y en a qui sont dans cette situation. Depuis que tu es né, on t'attache toutes les nuits. Depuis que tu es né, on te lit toutes les nuits. Depuis que tu es né, ou depuis même que tu vis chez ta tante, chez ton oncle, il n'y a pas une seule nuit ou un seul jour où on ne te maudit pas, où on ne t'insulte pas. Et puis quand vous sortez de ça là, pour venir à Christ, vous faites des prières de 2,5 kg, des prières de 1,5 kg, des petites prières insignifiantes, des prières qui n'ont aucun sens. Parfois vous le faites distrait, vous faites des prières entrecoupées, des prières comme des gouttelettes d'eau. Et puis après vous êtes là pour venir raconter aux gens votre vie. Quand vous avez fini de pleurnicher, de vous plaindre des pasteurs comme si c'est eux qui fabriquent vos problèmes. Et puis après vous êtes là pour dire que oui, c'est Dieu qui est à la base de vos malheurs. Je suis devenu policier maintenant. Donc, je vais te poser question. Toi là qui es en train de te plaindre là. Tu connais même pas la profondeur de ton problème. Toi là qui es en train de prétendre que oui, mariage est difficile dans ta famille, bien aimé, c'est parce que tu mens. La vérité est bonne à dire, ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Tu mens. Moi-même là, là où on m'a mis là, moi-même on m'avait enterré vivant. On m'a enterré vivant. Et quand ils m'ont enterré vivant, il y avait un autre rêve où on m'avait attaché au fond de l'eau. Dieu m'a montré. Ils m'ont lié et attaché. J'étais au fond de l'eau d'une rivière. Ils ont bloqué ma porte avec un cadenas. Si tu vois là, toi-même tu vas être étonné. Tu vas dire, tiens, ceux qui t'ont bloqué là, ils sont méchants. Ça veut dire que ils ont bloqué ma vie pour que rien au monde ne puisse enlever. Un jour même, Dieu a montré. Ils m'ont enfermé dans un trou. Et puis ils ont pris 2 barres de fer. Et puis les 2 barres de fer que vous voyez, c'est comme les grumiers. Vous voyez les trucs que les gens prennent pour construire là. Vous voyez les élévateurs là qu'on prend pour déplacer les briques quand on est en train de faire les constructions. C'était 2 grosses barres de fer comme ça. Et ils ont pris pour bloquer. Lorsque j'ai prié, le Seigneur a envoyé son marteau du ciel. Le marteau est venu fracasser. Et je suis sorti du trou où on m'avait enterré.
vous faites des petites prières. Et vous vous comportez comme si c'est nous les pasteurs, on est les responsables de vos malheurs. Parce que tu as un père spirituel qui prie pas pour toi. Tu as un père spirituel qui n'a pas le temps de prendre ton téléphone, alors c'est la fin du monde. Alors que le père spirituel, tous les jours, il te dit, tout c'est une question de prière. Quand vous regardez dans la Bible, hein, ces hommes et ces femmes-là, qui ont créé, qui ont provoqué des miracles impossibles. Quand vous voyez leur temps de prière, ce ne sont pas des prières de 2 minutes là. C'est de nos jours le chrétien est paresseux et il rêve à accomplir de grandes choses. Jacob s'est battu pendant 7 heures de temps. Esther a jeûné pendant combien de temps? Daniel a prié pendant 21 jours pour avoir la réponse à un songe. Et le Seigneur Jésus lui-même est allé, il a tapé 41 jours. 40 jours, 40 nuits. Il a tapé 40. Bon, bien aimé, aujourd'hui les chrétiens viennent des familles difficiles. Famille où il y a sorcellerie. Famille où on a vendu les générations même 200 ans en arrière. Famille où on a lié les gens. Et il y en a même qui ont été enterrés. Il y en a même qui ont été volés et dépouillés. Frères et sœurs. Et puis ils ont l'audace de venir me dire que mes programmes sont trop longs, qu'il faut les raccourcir. Bien aimé, moi je ne comprends pas quoi. Si c'est trop long là, allez-y voir vos pasteurs de 2 minutes là. C'est tout. Est-ce qu'il y a pas là dans ça? Si tu trouves que c'est trop long là, pourquoi tu regardes? Tu as oublié de regarder? Il ne faut plus regarder. Il n'y a pas besoin de toi ici. Si tu trouves que c'est trop long, c'est que toi là, il n'y a pas besoin de ça dans mon programme. Parce que je sais que dans la Bible là, le combat spirituel, il y a combat et puis il y a combat. Il y a prière et puis il y a prière. Comme les Africains le disent, quand lion te poursuit, tu ne cours pas comme quand chien aboie derrière toi. Ça, c'est un proverbe qui vient de mon village. Quand lion te poursuit, tu ne cours pas comme quand chien aboie derrière toi. Parce que le chien qui aboie là n'a pas encore commencé à te poursuivre. Mais quand un chien te poursuit, c'est rare qu'il aboie. Parce que là, il se prépare déjà à te mordre. Vrai chien qui te poursuit, il n'aboie pas. Il grogne. Brrr, tu sais qu'il n'est pas loin pour t'attraper. Donc frère, il y a problème et puis il y a problème. Moi, mon problème là et puis pour toi là, c'est pas la même chose. Donc quand il m'assoit pour prier là, je vais taper 14 heures. Donc si toi tu trouves que non, c'est trop long, il ne faut pas me regarder. Est-ce qu'il n'y a pas là dans ça? Est-ce que toi et moi on a contrat de regarder vidéo? On n'a pas contrat de regarder vidéo. Il y a des gens, ils ont problème depuis ils sont nés. Il n'y a pas un jour problème les a laissés. Je vous assure, ce que je vous dis c'est la vérité. Il y en a là qui ont malédiction depuis ils sont nés. Ça ne les a jamais laissés. Donc eux là même là, quand ils s'asseyent, ils ne veulent plus quitter là, ils disent non, les prières là sont trop doux. Et puis toi un petit chrétien qui n'est pas encore délivré, tu vas venir dire non, c'est trop long, il faut raccourcir. Homme de Dieu, il faut faire 1 heure, c'est ça qui est bon. Toi tu es vaincu. Parce que si tu n'es pas vaincu là, tu ne peux pas venir diriger le père spirituel. Donc vous voyez, frère, le combat spirituel là, parfois il y a des gens qui doivent demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il me faut comme effort pour surmonter ça? Il faut que je vous dise cette vérité là. Moi là, je suis quelqu'un qui aime prier. Et je connais l'importance de la ténacité dans le combat. Donc si vous ne pouvez pas vous habituer à prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, la prochaine fois ne me regardez pas. Parce que quand vous allez vous asseoir pour me regarder là, c'est ça là vous allez trouver. Le jour Dieu me dit de faire 2 heures, faire 2 heures, 3 heures, faire 3 heures. Même mon échauffement là, c'est 1h50 que j'ai fait. Toutes les fois que j'ai prié là, vous allez remarquer mon échauffement de prière. Ça veut dire que quand j'ai pas trop envie de fatiguer les soeurs là, quand on se met en prière là, quand notre équipe commence à prier là, vous allez remarquer que toutes les fois que j'ai prié là, avec mes soeurs là, l'échauffement c'est 1h30, 2 heures. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont été enterrés, ça fait longtemps. Il y a des gens, on a caché leur ciel, ça fait longtemps. Il y a des gens, ils ont fermé leur ciel. Moi, j'ai entendu des gens qui maudissent. Et puis quand il te maudit, il dit, personne au monde ne pourra enlever cette malédiction. Ça veut dire que l'ennemi qui t'a fermé, bloqué, il est tellement sûr de son coup qu'il dit, cette malédiction-là, il a place pour que personne au monde ne puisse l'enlever. Mais Jésus doit dégager les obstacles. Et est-ce que vous savez qu'il y a des obstacles pour que Dieu dégage là? Il faut tenir ferme dans la prière. Vous avez vu, hein, en une seule déclaration, le prophète Élie a fermé le ciel.
Mais pour que le ciel s'ouvre, Élie a prié plus de 7 fois. Tout comme en une seule erreur, tu peux foutre ta vie en l'air. En une seule erreur, tu peux faire un mauvais choix. Et plus tard, les conséquences seront dramatiques. En une seule erreur ou une seule incompréhension, frère, tu peux rater une opportunité incroyable. Tu peux commettre un dégât en un petit mouvement bizarre. Frère, tu peux faire un accrochage, un accident, mais pour aller réparer les frais que ça te prend, là même tu attrapes ta tête, tu attrapes tes pieds, tu te dis, hey, qu'est-ce que je suis allé chercher comme ça? Ça dit que facile de faire des erreurs, mais les conséquences pour les réparer, frère, ça demande vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a des problèmes dans lesquels on s'est mis longtemps. Il y a des histoires dans lesquelles on s'est trimballé très longtemps. Il y a des choses dans lesquelles on était, on ne savait même pas que c'était même pas le plan de Dieu. Donc, en entendant, pendant qu'on vivait dans l'impudicité, dans les bêtises là, toutes les nuits, les sorciers venaient ramasser nos bénédictions. Ils venaient nous attacher. Ils venaient renforcer. Donc, c'est devenu comme des bétons. Frère, quand tu décides de donner ta vie à Dieu maintenant pour dégager ça, et bagage qui est sur ta tête là, non. C'est comme un bagage qui dit ton pied, mon pied. Tu casses même, ça finit pas. Montagne de problèmes. Donc là, ça demande que le chrétien soit entraîné. Ça demande que nous soyons désormais des gens capables de tenir ferme, de tenir fort, pour que l'ennemi se fatigue. Parce que la Bible dit que nous devons résister. Vous savez que quand il y a l'ouragan, quand il y a la tornado, les maisons qui tiennent debout sont les maisons qui ont une bonne fondation. Et quand il y a les problèmes, il y a des crises, les chrétiens qui tiennent dans la prière jusqu'à la victoire sont les chrétiens qui ont déjà été formés à prier longtemps. J'ai déjà fait beaucoup de conférences. Durant ces conférences-là, les personnes qui ont eu la capacité, l'aptitude, la ténacité, la persévérance, qui étaient déjà habituées aux prières, elles ont prié jusqu'à la victoire. Frères et sœurs, ne croyez pas que c'est une prédication un peu arrogante. Mais je vais mettre les points sur les i pour ne plus entendre des commentaires de ce genre-là. Parce que dans tous les cas, si je prends 16 heures pour prier pour vous, c'est au profit de qui? C'est à votre profit. Pourquoi c'est vous qui allez venir dire que nous, on veut que tu coupes tes programmes à 1 heure, à 30 minutes. Il y a des pasteurs qui font 30 minutes. Toi aussi, tu peux faire 30 minutes. Il y a des gens qui font... Tu veux là-bas suivre tes pasteurs de 30 minutes? On sait où les histoires de 30 minutes de prière, ça t'a amené. Ça fait 20 ans que tu vis la même misère, la même galère. Donc, tu comprends maintenant que ton ennemi est tellement coriace que tu dois être capable de lui résister. Tu dois être capable de résister à la tentation. Tu dois être capable de résister aux œuvres de l'ennemi. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas une résistance qui vient du jour au lendemain. C'est une résistance qui vient par le fait de forger une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, à tel point que maintenant, là même là, quand on fait 2 heures de prière, tu n'es pas satisfait. Quand on fait 1 heure de prière, tu n'es pas satisfait. Le jour même tu vas à l'église et puis le pasteur n'a pas bien fait prier là. Tu viens, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Parce que maintenant ton esprit a eu de la croissance. Maintenant tu as grandi. Maintenant tu as progressé. Maintenant tu as évolué. Donc là, si un jour tu vas t'asseoir quelque part là, ce que le pasteur te prêche là même, ça commence à t'ennuyer. Tu as envie de même de partir. Tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi là? Parce que là, on t'a nourri d'une nourriture solide. Ça dit que toi, tu es un chrétien évolué, un chrétien qui a progressé. Donc même quand quelqu'un commence à prêcher les nanana, toi-même tu sais plus que lui. Ça dit que toi-même tu as envie d'aller arracher le micro là au pasteur pour dire, pasteur, c'est pas comme ça. Parce que tu as un niveau élevé. N'as-tu jamais remarqué que parfois tu étais en train d'écouter un individu, mais tout ce qu'il racontait là, c'est comme s'il racontait des conneries. Ça dit que tu as comme l'impression que lui il est encore à l'école primaire, mais toi tu es à l'université. Parce que tu es en avance, tu as évolué. Il y a des thèmes, même le gars il est en train de traiter là, même tu sens qu'il ne traite même pas bien comme tu veux. Tu sens que non, il y a trop de choses qui manquent dans son traitement des tests là. Tu sens qu'il y a trop de choses qui manquent. Tu as même envie d'aller lui arracher le micro. Moi j'ai été dans une église comme ça à Montréal. Je venais d'arriver au Canada et j'ai cherché un endroit où prier.
Moi, j'avais tellement lu des documents, lu des livres, fait des études personnelles dans le combat spirituel. J'avais tellement été formé par mon père spirituel. J'étais déjà formé dans le combat spirituel. Depuis déjà très jeune, je faisais le combat spirituel. Et là, j'arrive là, le gars là, il prêche des choses, même parfois, même là, il oublie même ce qu'il dit. Ça m'ennuyait tellement que quand je suis parti là, je ne suis plus revenu. Il ne me nourrissait pas. Il ne me nourrissait pas. Parce que j'avais besoin de plus. Parce que j'avais besoin de grandir. Parce que je sentais que mon esprit là, non. Mais c'est venu parce que j'ai eu un père spirituel. Il nous enfermait à l'église et puis il mettait la clé là. Il dit personne ne sort pour aller faire pipi. Personne ne sort pour aller faire pipi. Vous priez. Tous ceux qui viennent en retard, allez-y à la maison. Ils chassent les gens. Rendez-vous 7 heures. Bien aimé, l'homme de Dieu et sa femme nous ont fait prier des prières qu'on n'a jamais priées. C'était la première fois que j'avais brisé la malédiction. Après une semaine de prière où l'homme de Dieu nous a enfermés, il dit personne ne sort. J'ai dit le monsieur il récupère la prière. On est debout pendant 1 heure. Au moment où il dit amen, où on veut s'asseoir et puis il passe le micro à sa femme. Elle aussi c'est une caterpillar de prière. Frère, tu as mal au rein mais tu continues de prier. Ta main là ça va t'arranger. Au nom de Jésus, j'ai brisé. C'est cette même nuit là que Dieu m'a montré que j'ai enfin brisé le cercle, la malédiction qui avait dit que je devrais tourner en rond. C'était une malédiction renforcée. Il y a des gens qui ont des malédictions renforcées. Ça dit qu'ils t'ont maudit. Comme si ça ne suffisait pas, ils sont venus ajouter un envoûtement dedans. Ils t'ont enterré. Là, ils ont regardé et dit non. Lui, là, il peut sortir. Ils sont venus, ils ont coulé béton pour mettre dessus encore. Ça dit que toi, là, ils t'ont attaché, là, ça ne suffit pas. Ils ont lié. Donc, il y a des gens qui ont malédiction renforcée. Tu brises, mais ça est là. Tu casses, mais ça est là. Et il y en a aussi qui ont des réparateurs. Ça dit que quand tu bousilles là, la nuit, ils viennent mettre. Quand tu as cassé les œufs de Marie de nuit, ils reviennent, ils couchent avec toi encore. Quand tu as fini par dégager les choses, ils viennent, ils te donnent à manger encore. Ça dit, et ils renforcent seulement. Donc, vous comprenez que pour ce genre de chrétiens, oppressés, où l'ennemi dit que tant qu'il vit là, ils ne vont pas connaître le bonheur. Ce n'est pas 30 minutes de prière. Ce n'est pas 2 minutes de prière. Ils ont besoin d'être cultivés. Ça veut dire qu'eux, ils ont besoin de beaucoup d'informations. Ils ont besoin d'être enseignés. Donc, quand moi, je m'assois comme ça, je vais dans tous les détails. Je ne suis pas le genre de pasteur qui se lève et puis il court, il s'en va là. Non. Détail par détail. Je veux que Dieu me dise tout ce qu'il a envie de me dire. Je veux te donner tout ce que j'ai à cœur ce jour-là. Parce que, bien aimé, les inspirations ne se ressemblent pas. J'ai fini dans 5 minutes, mais je veux que tu comprennes. Les inspirations ne se ressemblent pas. Si moi je commence un enseignement, si j'ai coupé l'enseignement là, si je viens demain, ce n'est pas même inspiration. Sauf si c'est un message préparé. En ce moment, quand le Saint-Esprit est venu préparer le message, il est parti là. C'est dans la chair. Mais quand le Saint-Esprit te récupère, une fois tu l'as laissé partir là, je t'assure, tu vas te débrouiller. Tu vas te débrouiller pour chercher les mots. Tu te débrouilles comme ça. Après tu réfléchis, tu dis, hey, hier là j'étais inspiré comme ça, aujourd'hui l'inspiration est partie où? Parce que quand il est venu là, tu n'as pas tout donné, tu n'as pas tout pris. Donc moi là, quand il vient comme ça là, on est ensemble, lui et moi on est au COI. C'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire, on est ensemble. Il ne bouge pas. Tant qu'il ne finit pas de dire tout là, il ne part pas. Parce que j'ai pas envie, il n'a qu'à partir bien oublier le reste. C'est la vérité. Les pasteurs qui prêchent, ils savent que ce qu'ils disent est vrai. Sauf si tu as pris le temps pour partager le message. Et puis encore, quand tu vas prendre le temps pour écrire le message là, c'est différent de quand tu te laisses guider par l'esprit. C'est toujours différent. Je t'assure, tu vas regarder le papier, tu as fait lecture dans la chair. Mesdames et messieurs, bonjour. Après Romains 5, verset 12, tu regardes là. Après tu te perds. Là tu dis, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On a déjà répondu, pasteur. Alléluia, pasteur, on a dit Amen. C'est parce qu'il a perdu le repère. Donc il est en train de chercher. Si Dieu merci, il retourne et dit, ok, bien aimé, on était en train de dire quoi, mais tu comprends, non? S'il a le courage, il va dire, on était où? On était où même? On était où là? Quelqu'un va dire, pasteur, on parlait des gens. Il va dire, ok, on continue.
Mais bien aimé, quand l'Esprit de Dieu descend, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de préparer. Hein. Il va récupérer tous les détails et puis il met devant toi. Même les témoignages que tu donnes là, ça revient. Il peut aller chercher une affaire de 1901 et puis il dit, voilà, ce que tu dis là, tu as vécu ça hier. Ce que tu dis là, tu as vu, non, c'est la même chose là. C'est ça même. Et puis Dieu est content là, tu prêches, on sent que lui là, il est guidé par Dieu. Là, il dit tout ce que Dieu a envie de dire et puis il s'en va. Là, quand tu sors de là, tu dis, yes, l'homme de Dieu aujourd'hui, il était sous onction. C'est de moi-même il a parlé. Et puis après, quand tu as fini de dire, c'est de moi-même il a parlé. Et puis comme il a parlé, déjà, tu t'es endormi encore. Les chrétiens sont formidables. Ah, tu t'es endormi encore. Pourtant, on a parlé de toi. Pasteur, c'est de moi que tu as parlé. Pasteur, on dirait que tu vis chez moi. Pasteur, vraiment, Dieu t'a inspiré. Tu es vraiment un homme de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Ah, Dieu, ton message m'a fait du bien. Hey. Toi là, faut pas vraiment... Toi là, faut changer. Hein. Donc, tu penses que c'est tout ce que je voulais te dire là qui est là. Faut changer. Vous voyez comment les chrétiens ils nous fatiguent. Tu racontes. On dirait que tu es en train de faire film de lui de finesse. Il croit que tu es en train d'imiter lui de finesse. Non. Là, dans l'humour, je mets des réalités devant vous. Je mets des vérités devant vous. Je mets des choses devant vous. Bien aimé, il faut cerveau d'ordinateur pour se souvenir de tout ce que je vous dis là. Parfois même, il y a des gens qui disent, mais lui, il n'oublie jamais. Si tu as fait à lui, là, tu es foutu. Ça, c'est différent d'avoir affaire à quelqu'un, pardon. Tu vois, non? Mes frères et sœurs, pardonnez. Il faut changer. J'avais dit qu'on avait fini dans 5 minutes. Est-ce que vos prières sont assez fortes? Tu ne peux pas avoir le même problème depuis 10 ans quand tu fais anniversaire des problèmes. C'est la vérité. Même problème. Tu fais anniversaire de célibat. Anniversaire de chômage. Homme de Dieu, l'année passée, c'était exactement dans le même mois que j'ai eu problème. L'année passée, c'était exactement dans la même période que j'ai eu le même problème là. Mais attends. Je pense que tu n'as rien compris quoi. Parce que si tu avais compris quelque chose là, tu allais avoir travail déjà. Les chrétiens, ils sont trop patients. Moi, je ne comprends pas. Pardonnez, ne m'invitez pas à l'anniversaire de vos problèmes. Ah, Jésus, aide-moi, oh Jésus, qu'est-ce que j'ai fait là? Tes enfants là, ils sont terribles. Et quand tu fais anniversaire de célibat, tu fais anniversaire de renvoi, ça fait 2 mois que je suis au chômage. Ça fait 3 ans que je ne travaille plus. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est pas vrai. Ce pasteur-là, il va nous tuer. Pardon, je ne suis pas là pour te tuer. Ah, toi qui fais anniversaire de problème, là, pardon, l'année prochaine, là, je veux que ton statut change. Parce que vous, vous êtes trop grave. Dieu fait tout. Vous ne comprenez pas. En tout cas, quand vous allez fêter vos anniversaires de problèmes, là, ne m'envoyez pas de cartes. Je ne veux même pas de cartes d'invitation. Non, il ne faut même pas me dire même. Homme de Dieu, ça fait 5 ans que je ne travaille plus. Pardon. Pardon. Pardon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ah, Jésus. Non, les gens, ils sont trop graves. Ah. Tu parles, ça rentre ici, ça sort. Ça rentre ici, ça sort. Ça, des fois, même là, ça rentre même pas. Ça glisse, ça tombe. Si au moins ça rentrait même là, la personne allait réfléchir un peu. Ça glisse, ça tombe. Ça vient là, ça glisse, ça tombe. Ça rentre même pas. Il y a des gens même ça rentre un peu. Ok, on a compris. Après ça sort. Il y en a même là, même ça rentre même pas. Ça glisse, ça tombe. Pardonnez. Si vous ne changez pas vos méthodes, c'est sûr que vous allez croire que Dieu ne vous aime pas. Alors, s'il vous plaît, avant le rendez-vous de demain, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que je peux compter sur vous-même? Pardonnez. On va couper dans 1 minute.
Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que moi-même, là, je peux compter sur vous? Est-ce que vous pouvez faire partie de l'armée royale? Bien aimé, on va faire des évaluations. L'armée royale, on va recruter les chrétiens qui ne changent pas là. Il n'y a pas un qui rentre dedans. Même si tu es, il faut venir pleurer. J'ai trop de problèmes à rentrer dans ton groupe. Tu ne rentres pas. Voilà, j'ai dit ma soeur, tu ne rentres pas. Ici, là, nous, on ne vient pas pour régler le problème de quelqu'un. On cherche ceux qui peuvent régler nous-mêmes nos problèmes. C'est tout. On cherche des chrétiens là, tu vois, donc, qui sont déjà prêts là. Voilà, on va aller régler les problèmes du monde. On va régler les problèmes d'église. Si tu as un problème là, il ne faut même pas rentrer dans ça. Il ne t'invite pas. Il dit, il ne t'invite pas. Voilà. Si tu viens pour parler de ton mariage, ce n'est pas la peine. Bien. Je vous aime beaucoup, mais je dois partir. Ok? Pardonnez. Elle ne sait pas. T'inquiète pas. Donc voilà, je veux moi inviter à ton anniversaire des problèmes. Non, jamais. Jamais. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. On se dit à bientôt. Bon, rendez-vous demain. Bonne nuit. Allez. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, tirez des leçons et sachez que parfois il faut demander à Dieu ce qu'il veut. Soyez bénis. Ciao.